Gilets jaunes et manif contre les violences policières en ce samedi 6 juin 2020. Écoutez Sibeth Ndiaye. Acte 82 des Gilets jaunes, peut-être d'une certaine manière, ce samedi 6, avec dans le rôle de conseillère la porte-parole du gouvernement, Madame Sibeth Ndiaye. Ah, Sibeth Ndiaye, si elle n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Ni les Gilets jaunes proclamés leaders par les médias désinstallés, ni M. Aurélien Pradier ne semblent avoir rétorqué « on l'a fait ». Cette voix officielle de la France a proclamé « il faut que ces gens qui ont envie de manifester trouvent une autre manière d'exprimer ce besoin-là, parce qu'il faut quand même ne pas oublier la situation sanitaire. » Je sais, j'ai un problème de voix ce matin, je n'arrive pas à imiter Madame Sibeth Ndiaye. Certes, ces gens qui peut sembler un peu méprisant, mais quand on fut catapulté dans une des France d'en haut, on peut éprouver du mépris pour les sans-dents. Ça s'est vu. Ce n'est peut-être pas le cas de Madame Ndiaye, mais ces gens qui, me semble un langage limite. Madame Ndiaye avait précisé, vendredi 5 juin, que les manifestations contre les violences policières annoncées pour ce samedi ne devaient pas se tenir, car la situation sanitaire, blabla, et le préfet de police de Paris, vous savez, monsieur Didier Lallement, a ajouté sa voix en interdisant deux rassemblements déclarés devant l'ambassade des États-Unis. Outre les troubles à l'ordre public que ces rassemblements peuvent générer, à l'instar des incidents et violences commis lors de celui du 2 juin dernier, les risques sanitaires qu'ils pourraient provoquer restent importants. Car le 2 juin, c'est pareil pour le préfet de police, j'ai des problèmes de voix. Car le 2 juin, il y a quand même eu en France une manifestation interdite ayant rassemblé au moins 20 000 personnes à l'appel du comité de soutien à la famille de M. Amara Traoré, un jeune homme mort en 2016 après une interpellation. Dans ce contexte de manifestation également contre les violences policières, quelle place pour le retour des Gilets jaunes qui peuvent essayer de surfer sur les ronds-points par groupe de 10, car nous vivons toujours sous le couperet des interdictions de rassemblement de plus de 10 personnes. On aurait pu imaginer un acte 82 avec Montauban, ville d'art et d'histoire, et peut-être des chats, oui, comme capitale. Montauban, préfecture du Tarn-et-Garonne, numéro 82. Oui, les grands enfants jeunes ont parfois utilisé ce genre de symbole. Mais revenons à Madame Sibeth Ndiaye et son conseil de trouver une autre manière de s'exprimer. C'est naturellement difficile dans un pays de médias d'accompagnement désinstallés. Il ne me viendrait pas à l'esprit de perdre mon temps en envoyant une tribune à la Dépêche du Midi, ni à la Vie Kersinoise, quotidien et hebdomadaire lotois. Dans ce contexte-là, la vidéo semble la plus appropriée. Exprimez-vous en vidéo! N'hésitez pas à demander que notre pays s'engage dans une lutte aussi vigoureuse que contre le coronavirus pour stopper un choix de société voulu par l'ensemble des élus au pouvoir depuis les années 1960, c'est-à-dire le choix du cancer, ce corollaire du tout chimie, du productivisme, de l'argent sur l'humain. Mais nos députés ne semblent pas s'en préoccuper. Pourtant, des députés meurent également du cancer. Samedi 6 juin 2020, exprimez-vous tous en chœur avec Madame Sibeth Ndiaye pour demander la démission des députés et sénateurs.